Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un nouveau type de vidéo que je propose sur la chaîne LG et sur la chaîne personnelle de Marco. Aujourd'hui on va vous faire un test d'un micro qui coûte une trentaine d'euros. Le prix du micro actuel, c'est le microphone USB, un micro à condensateur, donc plug and play, qui coûte 26,99 € sur Amazon, et en plus il est en Prime. Aujourd'hui donc ce micro va être testé. Donc c'est celui-ci qui sera testé aujourd'hui. Voilà, je vous le montre pour que vous voyez un petit peu. Il sera testé aussi face à mon micro personnel qui est celui-ci. Le NT Rode USB. Le Rode NT USB. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, on va faire plusieurs types de tests. Je vais être face cam, à des moments donnés, vous allez voir que je vais vous marquer sur le montage de la vidéo avec et sans filtre. Donc je vais rajouter des filtres. Attention, les filtres que j'utilise, c'est des filtres payants, c'est des modules VST qui sont appliqués sur table de mixage, etc. Donc voilà, je tiens à vous expliquer un petit peu tout ça. Donc déjà, on va déballer tout ça. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Alors bon, vous ouvrez la boîte, vous avez directement le petit manuel. Ensuite on a un petit paquet avec une mousse pop et donc le câble USB, mais ça j'en ai pas besoin. Mousse pop, je n'utilise jamais ça parce que je trouve ça dégrade le son pour tout ce qui est P, peu, etc. Mais je préfère ne pas en mettre, avoir un son plus brut. Moi j'aime ça en fait, ce style de son là. Du coup moi j'utilise pas les filtres anti-pop, donc je testerai pas ça. Enfin je trouve ça changera rien au son en tout cas, juste à les peu, vous aurez pas le son qui éclate le tympan. Voilà, on va faire ça en plus simple. On a un petit arceau pour brancher ça sur le pied ou trépied. En fait ça peut se brancher comme ça, ou ça se met directement sur un petit pied qu'on peut poser. Ensuite on a le pied qui est franchement lourd, hein, il est de bonne qualité. Alors je dirais pas que c'est de la excellente qualité comparé à celui que j'avais mon Rode, mais la qualité est assez excellente. Le seul bémol que je peux lui reprocher, c'est en fait ses pieds, je trouve ils sont trop larges. En fait je sais pas, il y a un problème au niveau des dimensions. Je sais pas, en fait ils sont bonnes les dimensions, mais je trouve il y a trop de largeur en fait. Enfin ça prend beaucoup de place. Donc si vous avez un petit bureau, il faut avoir un petit espace quand même de dispo. Par exemple quand vous avez un clavier, une souris, le tapis de souris, etc., et que c'est un tout petit bureau par exemple en verre ou quoi, ça peut être imposant et ça peut gêner. Par exemple moi actuellement c'est un petit peu le cas avec mon Rode, j'ai un pied, donc j'ai réussi à le caler pour que ça me gêne pas trop, mais c'est assez compliqué pour pas vous mentir. On en vient au vif du sujet. Le micro qui est ici, on va le sortir parce que il est pas simple à sortir. Il est ici. C'est un micro cardioïde, donc c'est à dire que par exemple là vous le voyez, vous avez des modes. Je vais couper mon son vers quelques minutes pour vous montrer. Et donc comme vous le voyez, en fait le micro, il y a un bouton écho, volume et aussi mute et prise de jack. Et bien évidemment, alors chose qui n'est pas sur ce micro, ce qui peut être pour ceux qui ne savent pas, hein, un micro comme ceci, vous devez, du coup il y a marqué le nom de la marque, vous devez parler en face. Comme vous pouvez le voir ici, alors ça va être assez compliqué peut-être à ce que vous voyez, il y a des petits trous dans le micro. C'est en fait c'est à cette face là qu'il faut parler. C'est un micro qui est d'une seule et unique prise, donc c'est en face comme le Rode, hein. Si vous le mettez de dos comme ça, que vous parlez au dos, ça ne marchera pas, le son on n'entendra rien. Mais voilà, c'est d'habitude par exemple sur le Rode il y a un petit point qui indique en fait dans quel sens il faut mettre le micro. Là-dessus il n'y a pas le petit point. Alors tu me diras, bon on le sait vu que tu as des boutons devant et tout ça, mais par exemple une petite pastille dorée qui indique en gros que c'est dans ce sens là qu'il faut le mettre, ça aurait été pas plus mal. Bon, après peut-être je chipote un peu, je sais pas, mais voilà. Après pour son prix il est vraiment très lourd, enfin très lourd, il est lourd, on est bon, pas aussi lourd que le Rode. Vous pouvez voir que la connectique, donc du coup c'est les connectiques micro USB, hein, basique. Donc ce que je vous propose c'est que je le branche et comme ça on fait les tests avec les deux micros. Moment ASMR, hein, je vous le mettrai dans le montage. Donc en fait pour le monter c'est tout bête. Alors je sais pas si c'est dans ce sens. Le problème c'est que le seul bémol que je pourrais donner, c'est qu'en fait dans le manuel ils expliquent pas comment en fait comment tu le montes en fait. Et j'ai regardé un petit peu partout.
Il n'y a pas de réelle explication qui t'explique comment le visser. Alors tu me diras, c'est pas sorcier, mais par exemple le Rode, il y a des petites flèches et tout ça, enfin il y a des petits trucs qui indiquent en gros le sens. Par exemple là tu vois, je sais pas si c'est dans ce sens, je sais pas si c'est dans ce sens. Bon, j'ai compris que c'était dans ce sens, tu vois, c'est comme ça. Mais faut le savoir, si tu le sais pas, bah c'est pas ouf quoi, tu vois. C'est pas forcément foufou. Je trouve ça même dommage qu'ils aient pas expliqué. Donc en fait, il faut que la partie vissable soit en bas et la partie avec le petit genre de truc de protection, scotch, j'appelle ça, soit en haut. Ensuite, ici, vous avez du coup un pied qui est réglable. C'est pour serrer, desserrer quand vous avez du coup le pied. Donc là, je le desserre. Vous prenez votre pied, vous le mettez, vous le vissez comme ceci. Exactement, en fait c'est pas, enfin c'est j'allais dire exactement comme le Rhône mais pas vraiment. Donc là vous le vissez, une fois que c'est bien vissé, vous vissez hop ici, voilà, histoire que vous pouvez un petit peu, et là vous ouvrez votre pied, vous avez un micro qui est du coup mis en place. Pour vous montrer un petit peu la, en vrai c'est presque pareil, le micro Rode et le micro ici. Le pied du Rode est ici, on peut le voir, c'est exactement un petit peu le même système sauf qu'il est beaucoup plus solide. Celui-ci, c'est vrai qu'il est... ça a l'air de bonne qualité, mais il faut faire quand même attention. C'est très fragile, je suppose. C'est pas... Voilà, ça coûte 20 €. Enfin, faut pas non plus en demander trop. Mais vous allez voir que le son... Alors, le son de base est pas fou. Mais avec quelques... Si vous êtes bidouilleur, etc., vous allez voir que le résultat est al dente. Bref, on est parti. Je le branche et on se retrouve pour le comparatif. Donc là, je suis sur le rendu brut du Rode NT USB. On peut voir que le son est bon, le son est clair, mais par exemple derrière on entend par exemple mon PC qui tourne. Peut-être que vous l'entendez pas, mais moi en tout cas j'entends dans le retour. Le son est assez particulier, c'est le Rode quoi, c'est le son du Rode brut. Donc il n'y a pas de filtre. Ce que je vous propose, c'est que là on va passer du coup sur le deuxième micro. Le micro qui, je vais juste le configurer. Je vais le sélectionner dans ma liste des micros, car je suis sur une table de mixage actuellement virtuelle pour me faciliter les choses. Là normalement je choisis le micro. Et donc là du coup vous m'entendez avec le micro. Là je vais repasser sur le micro Rode. Vous allez voir la différence un petit peu. C'est vrai que là on est sur un son qui est assez étouffé, assez compressé. Peut-être pas fou, hein, faut être honnête, même voir pas trop, mais vous allez voir que par la suite on peut faire de bonnes choses. Je vais vous montrer ça d'ici quelques instants. Donc là on est avec le son brut, on repasse sur le brut du Rode. Le Rode est là, donc on peut voir déjà que le son est beaucoup plus clair, que le son est... C'est clairement le jour et la nuit. En même temps on est sur presque du 150 € le micro que j'ai actuellement, et l'autre du 30 €. Je repasse du coup l'USB, donc hop, on peut voir la petite transition. Voilà, là il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de je sais pas quoi. Donc je vais vous maintenant vous mettre les filtres que j'utilise en fait pour mes lives, donc filtre radio et tout ça. Donc là on va activer, donc là c'est le micro à 20 € avec des filtres VST payants. Donc c'est payant, c'est des filtres payants, ça coûte une blinde, je vous le dis. On est parti. Donc là on peut voir que le son déjà a été nettement amélioré. On est avec... Alors le son est pas non plus extraordinaire, c'est pas un son de fou, mais malgré tout pour un son à un micro à 20 balles, t'as un son quand même qui est assez, je trouve, qui a plus de charme, en tout cas pour de mon côté. Alors c'est un effet radio, hein, je vous le dis, c'est effet radio, c'est réglé comme ça. Je vais voir si je peux pas peut-être un peu mieux le régler, peut-être pour voir dans les... Voilà, là on est vraiment sur un type radio comme j'ai sur mon Rode, c'est exactement la même config. Là si je re-switch sur le Rode, normalement peut-être vous allez voir la différence, je sais pas. On va voir ça de suite. Ouais, donc voilà, le son est clairement au-dessus avec le Rode, etc. Mais on n'est pas sur la même gamme de prix. Mais en tout cas, franchement, vous pouvez voir que le micro à 26 € est incroyable avec des plugins VST. Bien évidemment, si vous voulez un tuto pour le Anissa avec les plugins VST payants, je pourrais vous montrer. C'est un petit peu comme l'ancien tuto que j'avais fait, mais pourquoi pas vous le remontrer avec le micro à 26 € si je peux. Et du coup, là, on est repassé sur le micro à 26 €. Alors moi, je ressens la différence. Peut-être vous la ressentez pas, mais elle est présente. Ensuite, il y a un mode sur le micro qui est écho. Je vais l'activer pour vous montrer. Voici l'effet écho. Actuellement, j'ai l'impression d'être dans une maison qui a beaucoup d'écho. Et voilà, petit effet écho qui peut être cool, etc. Je tenais à vous le présenter. Donc voilà,
petit effet écho, voilà, chose qu'il n'y a pas sur le Rode NT USB. Mais voilà, en tout cas, je trouve que pour le prix, il est cool. En plus, vous avez un bouton mute sur le micro, donc là, je reclique, tu m'entends. Ça, c'est assez pratique. Et non, vraiment, pour le prix, je trouve qu'il est cool. Alors, on n'est pas du tout sur le même gabarit, hein. Voilà. Voilà. Je veux dire que là, le gabarit, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus un micro de fou. Donc là, c'est le micro donc là, c'est le micro du Ancina. Donc on va cliquer ici, on va aller sur le Rode. Bien évidemment, le son est clairement plus clair là-dessus. Chose qui est totalement normale, car on est sur un micro professionnel, micro pro, micro studio. Ça peut être même utilisé pour du chant, parce que ce micro a un très bon son. Alors c'est pas non plus un micro à des millions d'euros, mais il peut être utilisé pour faire de la musique. Donc voilà, c'est un micro qui est beaucoup plus cher et on est sur une catégorie de prix beaucoup plus élevée. Mais voilà, je voulais vous faire cette comparaison des deux micros, je trouve que ça peut être cool à vous montrer. Du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre des commentaires et tutti quanti, vous connaissez. C'était Icam, on se retrouve peut-être prochainement pour un futur tuto pour les micros, pourquoi pas. Je vous dis à plus et puis salut, allez.